Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le 4 Tarot. Je remercie vraiment les éditions Très Daniel de me l'avoir envoyé parce que franchement en fait c'est un jeu, je ne serais pas allée vers lui spontanément, je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, c'est vraiment une sacrée surprise, une très très bonne surprise pour moi, un gros coup de cœur en fait. Et donc voilà, comme quoi, je vous le dis souvent dans les vidéos, mais c'est pas forcément les jeux qui vous attirent le plus qui vont finalement être les plus pertinents en tant qu'oracle. Celui-ci de base, il ne m'attirait pas, en fait, juste d'un point de vue graphique. J'avais vu juste quelques images. Parce que c'est un jeu qui existait en version anglaise, et là en fait il vient d'être traduit, il est disponible donc en français. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez le commander. Alors le prix, j'ai pas fait gaffe, il est au prix de 24,90 €. Donc oui, j'avais juste vu quelques images de quand il existait déjà chez Lo Scarabeo. J'étais pas en fait fan de... Enfin, je trouvais ça étrange et pour être honnête, ça me mettait même un peu mal à l'aise d'avoir des chats qui s'habillent comme des humains, qui ont des positions d'humains, voilà, qui sont debout comme des humains. Et ça, je comprenais pas très bien le délire. Et ça, en fait, ça me m'attirait pas, voilà. Le graphisme ne m'attirait pas en soi, donc moi je serais pas du tout allée vers ce jeu, et finalement voilà, heureusement qu'on me l'a envoyé, parce que ça m'a permis de rentrer dans son univers, de le comprendre, de le tester aussi, et de me rendre compte qu'en fait j'étais en train de passer à côté d'un super truc. Donc le 4 tarot, il a été créé par Caroline Eskenazi, que j'aime beaucoup. Je crois que j'ai tous ces jeux. Enfin, non, j'ai pas tous ces jeux d'ailleurs, j'avais pas celui-là. En fait, j'ai pas les jeux souvent qui sont en anglais, mais pour les jeux qui sont sortis en France, je crois que je les ai tous. Elle a fait notamment l'Oracle du Lac des Cygnes, elle a fait l'Oracle des Gardiennes Sacrées. L'oracle des gardiennes sacrées, c'est un des derniers qu'elle a fait. Après, elle a fait aussi un petit oracle, et elle a aussi fait un livre oracle. Enfin, elle fait énormément de choses. Au niveau des jeux, ce qu'elle fait, je trouve ça énorme, parce que je trouve qu'elle fait des partenariats toujours avec des illustrateurs qui ont des pattes graphiques très différentes. Je trouve souvent que les auteurs de jeux, souvent ils travaillent avec le même illustrateur et la même illustratrice, et du coup, ils sont reconnaissables. Voilà, vous savez que, par exemple, Lucy Cavendish, elle a beaucoup travaillé avec Jasmine Beckett-Griffith. Voilà, en fait, forcément, on associe un certain style graphique à un auteur. Doreen Virtue, quand elle faisait des jeux de cartes, on avait toujours un même style aussi d'illustration. C'était assez reconnaissable. Et Carole Anne, eh ben, je trouve elle nous plonge dans des univers graphiques qui sont toujours uniques, et ça change à chaque fois. Et moi, qui adore la diversité, je trouve ça juste génial, et je trouve ça chouette aussi de sa part. Je trouve que, pour moi, elle se réinvente en fait aussi en changeant comme ça d'univers. Donc là, voilà, on est dans l'univers des chats. Alors la boîte est simple, il n'y a pas de résumé au dos. Donc c'est un petit étui en fait. Alors forcément j'ai un petit peu peur pour la longévité de la boîte. J'ai vu qu'il y avait un pochon disponible sur Amazon. Bon, pour le moment je ne l'ai pas pris. Je vais peut-être le prendre. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est un pochon qui est à l'effigie du jeu. Voilà, qui a l'air très bien, de très bonne qualité et tout. Et là, vos cartes seront bien à l'abri, bien protégées, parce que c'est vrai que bon voilà, le problème avec ce genre d'étui, c'est que vous voyez, les cartes, elles sont tellement, elles sont quand même assez serrées, et bon, il suffit que vous vous accrochiez un peu quand vous rangez les cartes. Enfin bref, ce serait dommage de les abîmer. Moi, je vais voir si j'ai un pochon chez moi, ou alors peut-être je prendrai le pochon du jeu. Alors, on va regarder comment ça se passe à l'intérieur de la boîte. Donc, on a une petite carte, du coup, puisque vous avez aucune information sur la boîte, voilà, on a une petite carte ici, on vous dit pour plus d'informations, machin, tout ça, voilà, c'est le truc de Très Daniel. Et puis, vous avez une petite carte à l'effigie d'une carte du tarot. Voilà. Ensuite, on a un petit livret. Alors, c'est aussi une des raisons pour lesquelles de base le jeu ne m'attirait pas, c'est que on est sur un livret qui est rikiki, qui est, voilà, c'est un petit feuillet. C'est souvent, voire tout le temps, le cas chez Lo Scarabeo. Voilà, on dirait presque des petites notices, comme un mode d'emploi, quoi. Mais on n'est pas sur des gros livrets. Et c'est vrai que forcément, vous imaginez bien qu'avec ça, on n'a pas énormément d'informations sur les cartes. Alors, on a un tirage qui est proposé.
le tirage du héros félin que j'ai adoré, j'ai testé et j'ai adoré. Donc cette carte, c'est quand même un tirage, voilà, vous avez des informations. Je vous montre voilà, comment ça se passe. Alors attendez, parce que là, si vous y voyez rien, ça va pas être bien. J'essaie de faire une mise au point. Voilà. Donc carte 1, vous, 2, votre objectif, 3, votre obstacle, 4, votre plus grande ressource, 5, la stratégie à suivre, 6, le conseil à ne pas oublier, et 7, la première action à accomplir. Donc c'est un tirage qui va droit au but, je trouve. J'aime beaucoup, ça permet aussi de faire le tour d'une situation. Et donc je disais oui, au niveau des textes, il n'y a pas grand chose. Alors c'est pas des mots-clés, vous avez un tout petit texte, mais voilà, vous avez ça pour chaque carte. Alors après, ce qui est super, c'est que vous avez la même quantité de texte aussi pour les arcanes mineures, ce qui est rarement le cas pour des jeux aussi avec des notices aussi petites. Souvent, vous avez une explication, on va dire plusieurs phrases pour les arcanes majeures, et les arcanes mineures, vous avez que des mots clés en fait. Alors que là, vous avez la même quantité de texte. Moi personnellement je préfère. Après en fait j'avais pas lu le texte, et juste de voir, de me dire ok, on est sur un truc où il y a un tout petit peu de, vraiment pas beaucoup de texte sur chaque carte, sachant que le tarot c'est quand même quelque chose de riche. Moi tout de suite je m'étais dit c'est entre tout, c'est pas un jeu qui va me parler. Si je suis pas sensible au graphisme, et si il n'y a pas quelque chose qui est très creusé dans le livret, ça va pas me plaire. J'avais pas fait gaffe que c'était Carole Anne qui l'avait fait, parce que pour le coup je suis tellement fan de son travail que si j'avais vu que c'était elle, je me serais plus intéressée au jeu, mais j'avais pas fait gaffe. Justement parce que comme elle travaille toujours avec des illustrateurs différents, j'avais pas fait gaffe non plus à la patte graphique. Donc voilà, moi c'est pour ça que sur le coup, il m'avait pas attiré, et en fait je vais vous expliquer pourquoi. En vrai, c'est un vrai coup de cœur pour moi. En fait, quand du coup j'ai eu le jeu dans mes mains, sur le coup je me suis dit bon, je serais pas allée vers ce jeu spontanément, mais on va voir, on va lui laisser une chance. Et je commence à regarder les cartes, et puis là, je me dis mais il y a, alors, autant il y a des cartes et tout, je me dis par exemple celle-ci. Je me dis, on est sur voilà, un chat qui a une apparence humaine, un truc un peu ancien, un peu à l'ancienne, un peu en mode tableau. Voilà, en fait, moi, je croyais que c'était ça, l'idée du jeu, c'était juste des humains, des chats, pardon, qui avaient des attitudes d'humains, et avec un mode un peu, un style un peu vintage, un peu ancien. Mais en fait, en regardant mieux, vous essayez de vous en choper une. J'ai commencé à voir qu'il y avait en fait des références aux contes de fées. Ici, on a le petit poussé. Et vous savez que j'adore les contes de fées. En fait, il n'y a pas que des références aux contes de fées. En fait, c'est un jeu qui fait référence à la pop culture. Donc vous avez des références ici littéraires, par exemple avec Alice au Pays des Merveilles. Vous avez Dracula. Vous avez en fait en fait, c'est des héros. C'est des personnages qui vont vous guider, qui vont vous aider. Vous avez des personnages parfois fictifs et parfois qui ont existé. Vous avez par exemple Léonard de Vinci. Voilà, on a Van Gogh. Et alors, tout ce que je vous explique là, en vrai, c'est écrit, hein. Si vous allez voir le résumé sur le site de Très Daniel ou sur Amazon, vous regardez le résumé, il y a marqué que c'est effectivement un jeu inspiré de la pop culture. Mais je sais pas, bêtement, moi j'étais pas allée voir. J'avais dû voir les cartes sur Instagram ou je sais pas où. Et en fait, je m'étais fait une idée toute seule, sans aller voir le résumé. Et en fait, j'étais complètement passée à côté de l'esprit du jeu. Donc, je vous le précise au cas où ce soit aussi votre cas, que vous disiez juste le graphisme en soi, il m'inspire pas plus que ça. Et qu'en fait, voilà, il faut savoir qu'on est vraiment dans un jeu inspiré par la pop culture. Pour moi, c'était mon rêve, en fait, d'avoir un tarot inspiré par la pop culture. J'adore ça. J'aimerais avoir aussi des oracles sur ce thème. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi vraiment, je suis très très sensible à ça. Je suis une grande fan de cinéma depuis toute petite. Et donc enfant c'était les dessins animés. Bon maintenant je continue de kiffer les dessins animés, mais je me suis intéressée bien sûr au 7e art en général, à tous les grands classiques, et j'adore le cinéma. Et pour moi, c'est plus que juste un passe-temps, c'est aussi une façon d'explorer certains sujets et de me laisser inspirer par les personnages. Et c'est ce que explique Carole Anne au début dans le livret du 4 tarot. Elle fait la même chose que moi apparemment. Elle nous explique que des fois, elle se demande dans telle situation, par exemple, que ferait Peter Pan à ma place.
Ou que ferait Simba du Roi Lion, voilà, dans cette situation. Et je fais pareil, moi, et je trouve ça juste génial qu'il y ait un jeu, un peu c'est puissant, parce que c'est un tarot, hein, voilà, les figures du coup de la pop culture ne sont pas choisies au hasard, elles sont en lien avec le tarot. Le tarot, voilà, il y a une sacrée puissance, et en plus on a tout cet aspect chemin initiatique aussi qui est présent avec le voyage du fou. Je trouve que ça colle bien avec des personnages, voilà, comme Luke Skywalker ou des personnages de contes de fées. On retrouve aussi la petite sirène, vous allez voir. Enfin, il y a plein de trucs. Et forcément, on a 78 cartes, donc 78 personnages. Alors, des fois, vous avez aussi des actrices, voilà, des gens qui ont existé, c'est pas forcément fictif. Mais en fait, c'est des archétypes, c'est devenu des symboles. En plus, les 78, je trouve ça balèze quand même d'avoir réussi à trouver 78 personnages qui soient vraiment emblématiques, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé justement d'être un grand fan de cinéma comme moi ou de pop culture pour reconnaître les personnages. Je veux dire, Star Wars, même si vous n'avez pas vu Star Wars, vous connaissez le terme, le nom, et vous voyez un sabre laser, vous savez que ça fait référence à Star Wars. Voilà, elle a vraiment choisi, vous avez Sherlock Holmes aussi, même si on n'est pas fan de Sherlock Holmes, on connaît en fait. C'est que c'est vraiment des références. Alors moi, il y en a, oui, il y en a une ou deux des fois que je connaissais pas, mais la plupart sont vraiment connues. Et voilà, il y a Fredon aussi, du Seigneur des Anneaux. Et c'est intéressant, en effet, je trouve, de connaître le personnage, en plus du texte que nous donne Carole Anne. Je trouve ça intéressant parce que ça va venir colorer la carte, notre interprétation aussi, on va pouvoir préciser un petit peu. Même si justement, alors je vous disais que j'étais un peu réticente par rapport au livret, je me disais avec ça de texte, je vais pas avoir quelque chose de très fouillé, et voilà, en fait la magie de Carole Anne a opéré. Moi je trouve, enfin c'est complètement subjectif, mais moi je suis très très sensible à son écriture, à sa façon de canaliser les messages. Il y a un truc pour moi hyper clair, hyper droit au but, hyper je trouve qu'il y avait qu'elle qui pouvait réussir à synthétiser, franchement, faut le faire, synthétiser une carte du tarot en deux phrases, quoi. Franchement, c'est vraiment et sans qu'on perde la puissance du message. Ben voilà, moi je trouve qu'elle a vraiment réussi. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, ici on a le fou, Jack et le haricot magique. Donc à chaque fois, c'est préciser quelle est la référence de la pop culture si jamais vous n'avez pas réussi à le repérer avec la carte. Donc par exemple, ici, le fou, on nous dit « Suis ton enthousiasme et ta sagesse intérieure, ton épopée commence, souviens-toi que le chemin compte souvent plus que la destination. » Donc voilà, je trouve que tout de suite, déjà, elle a bien en effet retranscrit l'énergie du fou. Et je trouve qu'on se sent connecté à l'énergie de Jack, de cette aventure de je veux monter sur ce haricot géant qui au début n'était qu'une petite graine. Enfin, il y a énormément de choses à creuser aussi sur le plan symbolique. Les illustrations sont très intéressantes et c'est drôle parce qu'elles me plaisaient pas de base, ces illustrations. Et en fait, en rentrant dans l'univers, en comprenant qu'on était dans un truc dans la pop culture et tout ça, ben en fait maintenant je les kiffe, les illustrations, je les aime. Donc c'est drôle comme quoi on est vraiment dans la subjectivité, hein, voilà, quelque chose qui... Enfin voilà, ça me paraissait pas beau et maintenant ça me paraît magnifique, donc c'est assez drôle je trouve. Le magicien, en fait ça m'a apporté du sens je crois, là où je ne comprenais pas au début le sens, pourquoi des chats avec avec des dégaines humaines. Alors justement, pour le coup, pourquoi des chats? Alors c'est pas précisé plus que ça, mais le chat est un compagnon. Et puis là, ce sont des héros qui vous accompagnent, donc des héros de la pop culture, qui ont des visages du coup de chat. Ben voilà, ce sont des héros, des compagnons. Le chat est un compagnon. Et puis pourquoi un chat plus que autre chose? Ben, le chat c'est quand même un petit peu le familier de la sorcière, l'image de l'intuition, du sixième sens, de la clairvoyance. Sûrement l'animal qui peut-être correspond le mieux au tarot. Moi je trouve que le corbeau aussi, mais voilà. Donc du coup c'est le chat qui a été choisi. Ça donne un côté un petit peu étrange qui moi au début me repoussait, et finalement en rentrant maintenant dans l'univers, c'est plus quelque chose qui me repousse. Je trouve que en fait ça donne un côté un peu décalé au jeu, un peu en mode Alice au pays des merveilles en fait, et finalement j'apprécie ce style là.
Le magicien Citizen Kane essaye plusieurs opinions, éprouve ta magie, soit multiple, utilise ton talent dans plusieurs disciplines, puis détermine celle qui peut te faire devenir mania dans ton domaine. Donc, vous voyez aussi qu'au niveau de la façon dont elle a écrit les messages, on est dans de l'affirmation, un conseil, même de l'impératif, fais ça, suis ton enthousiasme avec le fou. Ici, essaye plusieurs options. Voilà, donc c'est un jeu qui va pouvoir être vraiment sympa pour faire un travail personnel, un travail de guidance, un travail pour prendre en main votre destin, pour résoudre vos problèmes. On est dans un jeu plutôt qui va vous rendre actif et pas un jeu qui va juste vous faire des prévisions, genre il va vous arriver telle chose, il va vous arriver telle chose. On est plus sur un travail sur soi ici. Après, ça n'empêche pas de l'utiliser en divination pour cerner les énergies présentes. Mais au niveau du travail qui est fait dans le livret, on est plutôt sur comment est-ce que je vais pouvoir, moi, résoudre le problème que je rencontre dans ma vie. Voilà du coup pour le livret. Du coup, je le mets de côté et je vous montre les cartes maintenant une par une. Donc, on a le dos, qui est assez drôle aussi. Enfin, moi, je trouve ça marrant. Voilà, on a cette référence à l'homme parfait de Léonard de Vinci, mais avec le chat. Donc la queue, on a même deux queues. Voilà, la tête avec les petites oreilles, les moustaches. Enfin voilà, on est sur un truc un peu hybride, voilà, mi-humain, mi-chat. On a une jolie bordure qu'on va un petit peu retrouver aussi sur les cartes, vous allez voir. Donc on a un côté, voilà, vraiment un Léonard de Vinci, papier jauni. On a des cartes qui sont neutres au niveau des tranches. Les cartes glissent super bien, elles sont très très agréables. Excusez-moi, j'ai mis un petit coup à ma webcam. Elles sont vraiment très agréables à brasser, à étaler. Bon, elles sont, elles sont souples, mais vraiment, moi, je les trouve top au niveau de la qualité. Elles sont très agréables. Niveau de la taille, elles sont, vous voyez, assez allongées. Ça aussi, je trouve ça pratique. Et elles sont, par rapport à ma main, elles sont pas géantes, elles sont juste, je trouve, de la bonne taille. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. Hop, et donc on va regarder les cartes. Alors elles sont mélangées parce que j'ai fait... Enfin, de toute façon, elles sont toujours mélangées. Si vous suivez mes vidéos sur ma chaîne, je vous montre les jeux après les avoir utilisés. Donc c'est dans l'ordre que ça veut. Donc voilà, le bord dont je vous parlais, il y a un petit côté un peu steampunk, un peu... Sur le coup, je me disais, on dirait les cordes d'un bateau, mais on a des rouages, voilà. J'aime bien, en tout cas, franchement, j'aime bien. Donc là, on est sur un arcane majeur. Donc vous voyez, on a juste le numéro, en fait. Hein, on n'a pas de mots écrits sur la carte. Et ici, le 7 d'épée. Voilà, il faut regarder en bas, et vous... Enfin, en haut et en bas, du coup. Donc là, on est sur un valet, je crois. Alors, j'ai du mal à identifier. Ouais, c'est un petit chapeau de valet. Et donc, valet de coupe. Un valet de denier. Un cavalier de denier. Là, c'est une reine de denier. Le roi. Je crois que c'est Brigitte Bardot, donc vous voyez qu'on a effectivement des personnes qui existent, quoi. Pas que des personnages fictifs. Ici, Tintin, qui est très bien fait. Mickey. Moi qui suis une grande fan de Disney, je suis très contente de la voir. Voilà le haricot magique, le fou donc. Il y a vraiment un sacré travail artistique, je trouve. Alors moi, de base, j'étais pas fan de l'esthétique, mais par contre, ouais, vraiment, enfin, je trouve, c'est vraiment remarquable et admirable, je trouve, le travail qui a été fourni autour de l'univers, autour de la patte graphique, clairement.
Ah, il fait trop peur, lui. Ah ouais, c'est... Ah non, j'ai cru que c'était la tour. Mais non, c'est le 10 d'épée. Le James Bond, des chats. Freddie Mercury. On a pas mal d'artistes, hein. Forcément, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment trop, trop énorme, je trouve. D'avoir des personnages, quand on voit des personnes qui ont vécu, mais dans un style chat, je trouve ça vraiment énorme. Regarde, c'est incroyable, je trouve vraiment le travail sur les drapés, tous les détails, la végétation, c'est assez dingue. Oh putain, c'est énorme. Je trouve que c'est vraiment énorme. Ouais, alors, je trouve que c'est pas hyper clair. Voilà, ici c'est mieux. Je cherche la distance pour que vous puissiez bien voir les détails. Et énorme aussi, la Alien. C'est c'est juste énorme. La petite sirène. Oui, il y a vraiment c'est vraiment intéressant au niveau des détails aussi d'aller chercher. Donc là, bien sûr, on a l'idée de ruse, mais quand on connaît le conte, mais on a aussi, vous voyez, derrière, on a le château à l'effigie du chat, on a tous ses yeux. Et c'est, en fait, je vous dis ça parce que j'ai fait un tirage avec récemment. Et moi, en regardant l'illustration, c'est vrai que j'ai vraiment vu l'aspect aussi intuitif du chat qui voit. Et c'était très pertinent aussi par rapport à ma question. Donc les illustrations sont vraiment intéressantes à creuser. On a à chaque fois un univers bien particulier et des détails aussi qui sont, je trouve, intéressants. Regardez, voilà, là on est dans un tout autre univers, quelque chose de beaucoup plus cérébral, hein, avec tous les livres plus carrés hein, aussi en fait au niveau graphique, je trouve. Peter Pan, au pays imaginaire. Ah, j'adore celle-ci. Léonard de Vinci, j'adore. Trop belle. C'est c'est en plus quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Bon là je pense que c'est Robin des Bois. Cyrano de Bergerac, énorme. Vraiment c'est énorme. Blanche-Neige. Alice au pays des merveilles, du coup, qui revient ici. Voilà, on a aussi des princesses. Zorro qui vient graver son Z. Mary Poppins. Le parrain. Hop là. Et la dernière, qui est assez mystérieuse, je la connais pas, mais on a le reflet de Mickey, enfin le reflet, la silhouette de Mickey ici. Magnifique aussi. Donc voilà pour les cartes. Je vais faire, hop, un petit tirage. Demander du coup, je vais demander qu'un compagnon se présente à vous pour vous transmettre un petit message. Alors, un petit compagnon qui a envie de se présenter. Et voilà, alors qui c'est exactement? Est-ce que c'est Sherazade des Mille et Une Nuits
Moi, c'est ce qui me vient, hein. Je trouve que voilà, ça y fait penser. C'est le 9 de denier. On va aller voir. 9 de denier, 9 de denier. Ouais, c'est Sherazade. L'imagination pourrait être bien utile. Invente mille et une histoires, invente autant d'options que possible, captive ton auditoire, c'est ainsi que tu peux te tirer d'embarras. Donc on peut voir plusieurs choses. C'est tellement riche de toute façon les contes. Mais là, il y a le message, bien sûr, de tester différentes options, de s'ouvrir à différentes possibilités. Et puis, il y a l'imaginaire qui est très présent. Et le conseil ici, ça peut être d'utiliser son imaginaire pour se sortir d'une situation. Moi, je pense par exemple à des moments où j'ai des angoisses assez fortes. Ben, je peux utiliser mon imaginaire pour me mettre dans une bulle, pour m'imaginer des choses positives, et ça va être une façon pour moi de m'apaiser, de me sortir de mes angoisses. Sherazade peut sortir dans des situations aussi comme ça. Voilà pour cette présentation. Ben, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous mets le lien dans la description si jamais il vous plaît et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.